Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tout petit haul action. Je vais pas vous dire que j'ai trouvé plein de nouveautés parce que ce serait pas vrai malheureusement. J'attendais la rentrée avec grande impatience parce que j'étais certaine qu'il y aurait effectivement des nouveautés, toujours les mêmes que nous sommes plusieurs à attendre comme les tampons, les dies, etc. Et non, du moins pas chez moi. Il y avait quand même certaines nouveautés que je ne vous montrerai pas dans ce haul puisque je ne les ai pas achetés, notamment les blocs de stickers qui étaient plutôt pas mal, on va dire. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de stickers et je trouve que la taille était vraiment trop petite pour le coup. Donc même en Project Life, ça m'aurait pas servi puisque j'utilise beaucoup les stickers beaucoup plus dans mon Project Life que dans tout le reste de mon scrap. Donc bon, donc je ne les ai pas pris, ça valait pas le coup, rien que pour vous les montrer. Je ne vois pas l'intérêt d'acheter juste pour vous montrer et puis enfin bon bref, ça n'a pas d'intérêt vraiment. J'ai trouvé des choses que j'ai l'habitude de prendre et puis il y en a d'autres qui sont... j'appelle pas ça forcément des nouveautés parce que... Enfin bon, vous verrez, je vais vous montrer tout ça, on arrête le blabla. J'ai commencé par un classique, donc j'ai repris un bloc que vous me voyez souvent utiliser, que nous sommes beaucoup à avoir. Et donc c'est le bloc qui vient en noir, en craft, si mon appareil photo veut bien arrêter sa Java, c'est fini, oui. Et en blanc également, donc on a 2 grammages différents à chaque fois, et donc bon, on a une couverture qui est... Ouais. Donc on peut recycler éventuellement. Ça de mémoire c'était 1,99 €. Je les prends régulièrement parce que c'est pas le meilleur papier du monde mais c'est pas le pire non plus. Donc on arrive toujours à en faire quelque chose. Et pour des bases de cartes par exemple, ça évite d'utiliser des super papiers parce que bon, des bases de cartes, c'est bien je trouve d'avoir un papier qui soit quand même épais parce que du coup votre base va beaucoup mieux se tenir et ça fait beaucoup plus qualitatif. Mais de là à utiliser toujours un papier vraiment très cher, je vois pas l'intérêt. Donc ça, pour ça, 1,99 €, bah écoutez, il y a pas lieu de s'en priver. J'ai repris également du papier vélum. Alors bon, bah comme d'habitude, j'ai encore eu la main heureuse. Décidément, c'est une malédiction, je pense, chez moi. C'est pas grave. Donc je l'ai pris donc essentiellement en plus pour celui-ci de papier qui est juste magnifique, qui est fait encre à alcool comme ça. C'est magnifique sur du vélum. D'ailleurs, il faudra que je teste à l'occasion. Donc on a plusieurs, mais je crois que je vous l'ai déjà montré celui-ci dans un haul précédent, donc je vais pas faire un doublon avec les personnes qui suivent mes hauls. Donc on a quand même des jolis vélums et on a du papier qui est un petit peu épais et qui vient donc compléter les feuilles de vélum qui sont donc dans le bloc. Donc on en a de plusieurs couleurs, on a d'autres vélums d'ailleurs à l'intérieur du bloc et donc une particulièrement aussi que je trouve très très belle. Voilà pourquoi je l'ai repris, ce bloc de vélum que j'ai déjà. Vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, le vélum, c'est pas toujours facile de l'utiliser. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet. Je vous remettrai, si vous voulez, toutes ces vidéos ou la playlist dédiée. Je me rappelle plus si j'ai créé une playlist pour vous aider à utiliser ce genre de petites choses parce que c'est quand même très très beau dans les créations. Alors, le prix, je n'ai pas retrouvé sur ma note. Alors, peut-être que c'était un cadeau d'action. Je ne sais pas, mais bon, en même temps, vu le préjudice moral subi... Je rigole, c'est du 3e degré bien entendu, hein, attention parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu... voilà. Non mais c'est vrai que c'est franchement dommage, mais alors en plein milieu en plus, hein, j'ai pas de bol. Mais bon, c'est pas grave, on pourrait quand même utiliser tout le reste. Donc on voit bien que c'est un coup de cutter, ça devait être le bloc qui était au-dessus dans le carton. Voilà, bon bah. Je vous dis, j'ai toujours la main heureuse, mais c'est pas très très grave, on va passer à un autre article. Alors ça, oui, plus ou moins en nouveauté, du moins j'avais jamais vraiment vu ça. Je l'ai trouvé, en plus c'était pas dans le rayon scrap, j'ai trouvé ça dans le rayon en face, enfin qui dans le action où je vais est juste en face du rayon scrap, donc le rayon papeterie. Donc ce sont des petits rouleaux de recharge comme ça pour la 10 mots d'action sur laquelle je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. C'est ceci, le Label Maker d'action qui vaut pas grand chose hein. De mémoire, si je me rappelle bien dans cette vidéo, je vous laisserai aller voir pareil dans la barre d'informations, je vous la remettrai, mais pour l'instant on la trouve plus chez Action, mais c'est pas une catastrophe internationale, je vous le dis. Bref, mais j'en ai repris, alors déjà parce que je viens de vous la montrer, j'ai l'outil qui va avec, et puis surtout parce qu'en fait c'est adaptable à d'autres
qui ne sont pas non plus d'énormes qualités, on va dire, hein, que vous pouvez avoir sur des sites chinois ou autres, mais enfin, c'est vrai que pour le prix des petits rouleaux de recharge, franchement, ça vaut le coup. Alors, je vois que ça s'utilise, je pense aussi, ou principalement d'ailleurs, avec celle-ci. J'espère que c'est aussi compatible avec les petites machines comme ça que j'ai. Bon, sinon, c'est pas très grave parce qu'on peut toujours arriver à en faire quelque chose, mais c'est vrai que ce qui est plutôt pratique, moi j'aime bien ce genre de choses. Alors déjà, c'est parce que ça a des couleurs qui me plaisent beaucoup, que c'est pas extrêmement cher et qu'en plus, je crois que de mémoire c'était moins d'1 € et qu'en plus c'est autocollant si ma mémoire est bonne. Donc est-ce que c'est marqué quelque part? Mais on va vérifier ça tout de suite ensemble de toute façon. Oui, en effet, c'est bien ce que je pensais, ce dont je me rappelais, c'est que c'est autocollant, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce genre de choses et je pense qu'effectivement c'est adaptable. Je pense. Tout ça pour dire que c'est plutôt bien et qu'on peut s'en servir de plein de façons. Donc si vous avez ce genre de choses qui vous passent dans les mains, écoutez, n'hésitez pas parce que comme je vous dis, c'est vraiment pas cher et les couleurs étaient plutôt sympas. Donc une des nouveautés, vous voyez quand même en nouveauté ce qu'il y a quand même juste pour nous sortir des bases de cartes, alors qui en plus je pense existait déjà avant. C'est pas forcément quelque chose qui vient de sortir à proprement parler en nouveauté. Mais franchement, je trouve que c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont changé que l'emballage, que le packaging. Mais bon, je vais regarder quelque chose parce qu'il y avait des choses au niveau des bases de cartes comme ça, avec leurs enveloppes qui me chagrinaient. C'est pour ça que j'ai pris des crafts cette fois-ci. Et puis j'en ai pris d'autres aussi. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Mais je vais vous montrer ce qui me chagrinait fut un temps. Et donc si c'est le cas encore maintenant. Alors voyons voir si c'est également le cas. Eh ben oui, c'est bien ce que je craignais. Donc à l'avant, on a quelque chose qui fait à peu près du craft, on va dire à peu près, hein, pour comparer. Tiens, je vais prendre... on est voilà, sur craft, d'accord. Mais moi, ce qui m'embête beaucoup dans ce genre de choses, c'est l'intérieur. Ça fait vieux carton tout dégueulasse. Et encore, là, je vous dis, c'est magnifié à la caméra, mais vraiment, je suis... mais voilà, donc écoutez, je suis ravie, donc bon, je crois que c'était moins d'1 €, donc c'est pas très grave. À la rigueur, les enveloppes, bon, les enveloppes, voilà quoi, mais ça, je me servirai pas de ça en base de cartes. Donc je suis allée chercher des anciennes pour vous montrer que je n'invente rien du tout, et qui étaient aussi comme ça à l'intérieur avant, quoi. Moi, j'offre pas quelque chose comme ça, quoi. À la rigueur, faire la même matière à l'intérieur, mais non, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Je suis peut-être un petit peu trop assise sur les principes, mais non, là, vraiment, c'est une déception. Et ça, c'est sûr que je n'en rachèterai pas. Je vais vous montrer, donc j'ai pris également, cette fois-ci, ils sont au format 15-15, elles sont un petit peu plus grandes que celles que je viens de vous montrer, puisque celles que je vous ai montrées, elles étaient comme ceci, si j'arrive à en attraper une. Donc c'est un petit peu plus petit. Donc ça, c'est du blanc, c'est quelque chose on va dire, d'une qualité peut-être un peu meilleure, bien que on va ouvrir et on va regarder ça tout de suite. Donc, comme dans l'autre, on a les enveloppes et les bases de cartes qui vont avec. Donc oui, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, après, là, c'est un petit peu l'inverse. Vous allez me dire, elle est pénible, elle. Hein. Mais bon, écoutez, chacun ses goûts. Ça, ce sont les miens. Le problème, c'est que du papier un petit peu dans ce style-là, quoi, du papier brillant comme ça à l'intérieur, pour arriver à écrire dessus, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut faire en général, c'est rajouter un petit morceau de papier de façon à ce que le stylo tienne un petit peu mieux, si surtout comme moi, vous n'écrivez pas avec n'importe quoi. Bon, après, à l'avant, vous voyez, ça, c'est... Mon appareil photo, je ne sais pas ce qu'il a, mais alors il s'éclate. Comme je vous disais, c'est hyper brillant, c'est métallique je crois. Donc bon, écoutez, ça je l'avais vu, donc bon, c'est pas une surprise. Dieu merci, celles-ci sont quand même un petit peu mieux que les crafts que je vous ai montrés avant. Donc je crois qu'on est toujours sur moins d'1 € pour ce genre de choses. Ça passe. Encore quelque chose qui n'est pas une nouveauté, mais j'ai quand même choisi de le prendre parmi les derniers modèles des anciens sets de dies qui traînent, voilà, qui traînent toujours dans le magasin, puisque je crois que ça doit bien faire 6 mois qu'ils nous ont barré le prix et qu'ils attendent patiemment, et que, mon avis, que tout disparaisse. Bon, peut-être que si baisser les prix un petit peu pour tout dégager, voilà, comme certaines m'ont dit, ils attendent de tout dégager pour nous sortir des nouvelles collections. Alors allez-y, hein, faites-vous plaisir, achetez tout, et puis qu'on voit un petit peu ce qui nous sortent de nouveautés. Ça, c'est certain que c'en est pas une. Du moins, ça fait déjà un moment que je les vois. J'ai un petit peu toujours hésité sur ce genre de forme. Et en fait, c'est vrai que je vous ai fait des vidéos sur les dies qu'on appelle coordonnées, imbriquées, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est le visuel, c'est cette vidéo-ci. Si vous la cherchez, de toute façon, je vous la mettrai dans la barre d'informations comme d'habitude. Alors pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est,
je vous ai sorti, puisqu'ils sont pas très très loin, voilà, des dies coordonnés, des dies imbriqués, c'est ça. Donc c'est une forme et qui vient en plusieurs tailles. Donc ça permet, je vous l'ai toujours dit, de faire beaucoup de choses dans votre scrap. C'est pour ça que, bon, bah, cette forme, je l'avais plus ou moins, mais j'en avais pas des aussi grandes. Donc ça, c'est bien pour faire des cadres, en fait. On vient superposer 2 tailles, voire même les 3, hein, mais au moins 2 tailles de dies pour avoir vraiment tout un contour. Ou alors, vous ne faites qu'une seule découpe et ça va vraiment vous découper seulement la forme que vous voyez. Donc ça, c'est plutôt bien. De mémoire, c'était à moins de 2 €. Ça va aller rejoindre un petit peu ma collection de dies coordonnées. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pris niveau dies. Ça également, je pense que ça peut compter comme une nouveauté puisque je les avais pas vus dans mon action. Donc ça doit être une nouveauté, du moins chez moi. Il s'agit de 4 stylos gel, 2 couleurs dorées, 1 argenté et 1 blanc. Alors bon, vous le savez, hein, j'aime beaucoup moi les stylos gel blancs surtout. Quand arrivent les fêtes de Noël, j'aime aussi écrire à l'intérieur ou mettre en exergue certaines petites choses avec les couleurs dorées et les couleurs argentées. Ça peut toujours servir dans le scrap, c'est quelque chose je pense qui est plutôt bien de posséder. On va les ouvrir, on va regarder très rapidement comment ils se présentent. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur, donc on s'en doutait un petit peu, hein. Ça ressemble vraiment énormément à des stylos tels le Signo que je vous montre très régulièrement en vidéo. Bien sûr que je vais voir pour les essayer, je vais peut-être les essayer tout de suite puisque apparemment on nous dit que ça convient pour sur du papier noir, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai pris une chute de papier noir puisque je viens de vous dire ça, et donc comme je vous disais, hein, on est sur quelque chose de quand même assez ressemblant au niveau du moins de la présentation du produit. On va voir si... Bon, je fais très rarement des tests en direct comme ça dans les hauls, mais ici j'avais vraiment envie de voir si au moins le blanc était quand même assez puissant. Je vais vous descendre un petit peu et puis on va tester tout ça tout de suite. Voilà, donc là, bon, évidemment je mets quand même la barre haute, mais je voulais quand même voir parce que de temps en temps on peut avoir de très bonnes surprises. Donc on va faire un petit test avec le Signo. Je vais faire le gris également, qui lui n'est pas très puissant sur papier blanc, sur papier noir, hein, on est bien d'accord. Et le doré, donc ce sont tous les 3 des stylos Signo, hein, des stylos de marque. Et donc on va essayer très rapidement ceux de Action. Donc je vais leur laisser quelques petites secondes, je vais voir si... Bon, alors attendez, si déjà j'arrive à l'ouvrir, ce sera déjà pas mal. Voilà, on va lui laisser le temps de s'amorcer. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Des fois, on a quand même de bonnes surprises. Je vais vous dire que là, pour l'instant, ça va. Après, il faut quand même laisser sécher et voir si ça perd pas en intensité dans le temps. Mais pour l'instant, même regardez, le gris est un peu plus puissant. Bon, le mien, le Signo, n'est pas forcément fait, je pense, pour être hyper visible sur du papier noir. On voit beaucoup la paillette, on ne voit pas forcément le fait que ce soit gris. Et donc, je vais prendre un des 2. Ah, alors par contre... Je vais prendre un des 2, si j'y arrive, doré, pour voir un peu le rendu. Bah écoutez, c'est une bonne surprise. Je vous montre très rapidement. Je trouve que franchement, ça va, hein. Il n'y a rien à dire. Bon, les miens n'ont pas, mes Signo, ils n'ont pas tourné depuis très longtemps, à part le blanc qui m'a servi il y a peu de temps en vidéo, mais sinon les autres, comme je vous dis, je les utilisais beaucoup plus pour les fêtes de Noël, etc. Donc voilà. Mais non, mais franchement, par contre, bonne surprise. Ben, je suis très contente. Et pourquoi pas vous faire un tuto justement sur comment utiliser ce genre de choses dans votre scrap, ça pourrait être plutôt sympa. Bon, bah c'est super d'avoir fini sur une note positive, hein. C'est pas toujours dans les hauls Action, mais bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé des choses, vous, de votre côté, des choses que vous cherchiez, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.